réaction. Martin Hirsch, qui va quitter la direction de la PHP, apporte son soutien à Madame Zacharopoulou avec ce tweet. Je souligne qu'il n'y a jamais eu la moindre réclamation ni plainte remontée à la PHP contre ce médecin qui a combattu pour que la souffrance des femmes soit mieux traitée. Et devienne même une priorité de la santé, hein, c'est ce qu'il dit. Alors c'est sûr que l'endométriose, c'est vraiment une priorité et ça serait temps qu'il y ait vraiment un budget suffisant pour... D'accord, mais pas de réclamation, pas de plainte, il ne comprend pas ce qui se passe. Alors, à Stop Vogue, nous ne sommes pas en lien du tout avec les plaignantes, enfin les personnes qui ont porté plainte. Nous avons reçu 3 témoignages de violences gynécologiques concernant cette gynécologue qui font état davantage de, selon leurs termes, de graves violences psychologiques. Voilà, où elles sont sorties en pleurs, elles se sont senties humiliées, ou elles sont sorties en pleurs de son cabinet. C'est-à-dire à cause de paroles blessantes ou de gestes ou de pression, les plaignantes, les victimes qui nous ont contactées, ce ne sont pas les plaignantes. Elles parlent des témoignages qu'on a recueillis, où elles parlent de violence en fait, de pression, de mépris, d'attitudes extrêmement violentes à leur égard. C'est leur terme. Politiquement, Christophe Barbier, qu'est-ce que ça implique en fait ces 2 plaintes pour viol qui visent une secrétaire d'État, comme disait la Marchal, très peu connue du grand public. Elle vient d'être nommée dans le gouvernement Borne, et depuis il se passe d'autres choses politiquement. Que peut faire Madame Borne justement avec cette affaire ? Elle ne peut pas faire autre chose, ne pas avoir une autre attitude que celle qu'elle a eue vis-à-vis de l'affaire Abad. C'est-à-dire, évidemment, on écoute les plaignantes. Présomption d'innocence. Voilà, présomption d'innocence. Attente du travail judiciaire pour voir si cette enquête aboutit à un moment donné à une mise en examen. Et une fois que la mise en examen est là, si elle advient, est-ce que ça entrave ou non l'action de ce ministre au sein du gouvernement ? Dans l'affaire, par exemple, Dupond-Moretti, rien à voir, mais la mise en examen n'a pas été jugée comme une entrave qui l'obligeait à démissionner. Il a été reconduit. Donc si on va jusque-là dans cette affaire-là, ça sera à la Première ministre, au Président de la République, de voir s'il y a entrave à l'activité de cette ministre. Derrière, il y a 2 autres problèmes qui sont plus fondamentaux et qui dépassent le cas de cette ministre. On s'aperçoit que ce type de plainte arrive non pas quand les faits sont commis, mais quand la personne visée est nommée à un poste prestigieux de représentation de la République. Là, pour celles qui ont l'impression d'avoir été victimes de quoi que ce soit, ça devient insupportable. Quand il y avait l'anonymat, chacun prenait sur soi. Mais là, non. Mon agresseur, parce que les victimes présumées vivent ça comme une agression, ne peut pas être honoré par la République. Et c'est là que la plainte se déclenche. Ça pose tout le problème du silence, de la difficulté de la parole des femmes face à toutes les violences qui leur sont commises. L'autre problème qui est posé, c'est spécifiquement sur ce cas, est-ce qu'on est dans un débat sur les mauvaises pratiques médicales et dans toutes sortes de secteurs de la médecine. On a vécu pendant des décennies avec des médecins qui disaient « mais la douleur, c'est nécessaire pour faire un bon diagnostic. On a besoin de savoir quand, comment, où les patients ont mal. Il faut que la médecine sorte de ces pratiques-là. » Est-ce qu'on est là dans une réflexion à mener pour que les médecins, et il n'y a pas que la gynécologie qui est concernée, considèrent que prévenir, avoir le consentement, limiter, supprimer la douleur dans l'exercice médical, c'est une priorité du corps médical. Mais le terme de viol est très fort utilisé. Parce qu'il y a pénétration. Et donc, techniquement, on est là. La définition de la loi. Ouais. Bah, bien sûr. La définition de la loi. Et ça veut dire qu'il y a un tabou depuis longtemps sur ce qui se passe dans les services de gynécologie, d'obstétrie, dans les cabinets de gynécologie. On a le Haut Conseil à l'égalité qui a émis un rapport en juin 2018 disant que ces violences, malheureusement, elles sont généralisées et systémiques en France. Depuis 4 ans, le gouvernement précédent n'a rien mis en place pour que ça change. Il y a des recommandations brillantes dans ce rapport. On espère vraiment que le gouvernement actuel fera quelque chose pour enrayer ces violences. Mais ça veut dire que les paroles de toutes ces femmes que vous représentez, qui s'appellent Stop aux violences obstétricales et gynécologiques, ont été trop mises sur le côté, pas prises en compte ? Mais oui, parce que face à un pouvoir médical, elles font pas le poids. Pourquoi face au pouvoir médical ? Mais parce que la toute puissance médicale, c'est ça ? Voilà, c'est-à-dire que si elles se plaignent, on va dire que c'est des chochottes, qu'elles n'ont pas compris. Prenez-le de toute sur façon, vous. voilà, prenez un peu sur vous. Puis quand elles se plaignent aussi de violences à l'accouchement, on va dire mais vous n'êtes pas contente, vous êtes en vie, vous aimez pas votre enfant. Vous voyez, il y a énormément de jugements. Donc les mères, les femmes, elles osent pas dénoncer parce qu'elles se disent. Et puis, vous voyez, il y a cette croyance aussi peut-être que dans un examen médical, ça doit forcément faire mal. Vous voyez, et puis les patientes qui souffrent d'endométriose, elles ont déjà mal et elles espèrent qu'on va les soigner. Donc même si le médecin il est infect ou voilà, et ben elles espèrent qu'il pourra quand même les aider. Donc elles sont extrêmement vulnérables. C'est des abus de vulnérabilité. Oui, mais ce sont des femmes dans votre collectif de tous âges ? Toute génération, ou il y a plutôt aujourd'hui une nouvelle génération qui n'est plus décidée, je mets des guillemets,
à accepter ou à subir Tout à ce que l'ancienne génération Alors parfois, nous, dans accepté. le cas de l'affaire Daraï, par exemple, on a des témoignages qui datent des années 90, mais on a plus des témoignages qui sont récents. En effet, vous avez raison, c'est qu'il y a une libération, il y a des personnes qui connaissent leurs droits de plus en plus et qui sont capables de dénoncer les mauvaises pratiques et qui refusent ça. La gynécologie a longtemps été une spécialité exercée par des hommes en plus. Oui, tout à fait. C'est en train de changer, ça peut avoir une incidence. C'est en train de changer. Malheureusement, on se rend compte que, notamment dans le cadre du professeur Daraï, qui a été responsable pédagogique, qui a formé pendant des années, vous voyez, voilà, peut-être qu'il n'a pas formé aux bonnes pratiques. Il exerce toujours, le professeur Daraï? Il exerce toujours à l'hôpital de Thonon. Il fait ses opérations et ses consultations comme d'habitude. Mais là encore, il faut remettre en cause les choses établies, les conseils de l'ordre, la toute-puissance de la parole ou du savoir. Bien sûr. Et je sais que le savoir des médecins est rarement remis en cause. Les mandarins, Ouais. l'institution qui protège ses membres, mais aussi ses pratiques. En 1957 a été tourné un film qui s'appelle Le cas du docteur Laurent, avec Jean Gabin, qui raconte comment l'accouchement sans douleur était considéré comme une aberration médicale. On ne pouvait pas bien accoucher si on ne souffrait pas. C'était même dangereux que d'essayer de limiter la douleur des femmes qui allaient accoucher. Il a fallu ce film, il a fallu ce cas du docteur qui a mené ce combat pour qu'on se dise, bah tiens, oui, finalement, c'est peut-être pas idiot de limiter la douleur des femmes au moment de l'accouchement. Maintenant, la péridurale est répandue et accoucher avec douleur est devenu un cas accidentel rarissime. Et il y a encore des progrès à faire. Et donc, on voit comment la médecine s'accroche à des pratiques ancestrales, à des archaïsmes. On fête le 400e anniversaire de Molière. Hein. Il vivait et il est mort à une époque où la saignée, les purges étaient considérées comme le b.a.-ba de la médecine. Plus personne ne pratique ça aujourd'hui, bien entendu. Et on se rend compte, c'est vrai qu'il y a beaucoup de violences. On a l'impression plutôt dans le public. Et c'est vrai que nous, on reçoit beaucoup de témoignages, malheureusement, aussi dans le privé. Actuellement, notamment, beaucoup de témoignages de violences obstétricales à l'hôpital privé d'Antony, dans le 92, qui est pourtant une clinique réputée. Donc voilà, malheureusement, ça n'épargne aucun établissement. Il faut que l'institution accepte de discuter avec les collectifs pour voir ce qu'il faut changer. L'institution a des arguments à faire valoir, mais il faut accepter cette discussion. Merci Sonia Biche, Christophe Barbier, Cécile Olivier. On va reparler du rendez-vous important ce soir, 20h, l'allocution du président de la République. On va retrouver Léopold Audebert en direct de l'Élysée. On l'a appris